Amis lecteurs, amis passants, je te donne bien le bonjour. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un écrivain qui est un des meilleurs vendeurs de livres de France. Je crois que c'est le deuxième après Marc Lévy, Guillaume Musso, Fille de Brooklyn. Mais qui n'a jamais lu de Guillaume Musso? Il y a quelques années, j'avais lu Après toi, que j'avais détesté. J'avais trouvé ça mal construit, compliqué, alambiqué. Bref, ça m'avait pas plu. Et puis, il y a quelques temps, dans ma librairie, tombe Central Park. J'avais été plutôt séduite et plutôt surprise par rapport à la première impression de après ça. Après toi, après ça, après toi et après. Donc, je vous avais dit que ça m'avait fait plutôt bonne impression. C'était bien tourné, bien écrit, et puis surtout, je m'étais laissé prendre. Alors, quand La Fille de Brooklyn est sortie, j'ai hésité. Mais voilà, Gérard Collard en avait fait une bonne critique, ma copine Julie avait plutôt aimé, alors je me suis dit, allons-y. Et puis ça tombait bien, mon frère me l'a filé pendant les vacances, du coup, je n'allais pas me prévenir. Le pitch, l'histoire, c'est simple. Vous êtes à table avec votre amoureux, votre amoureuse, et tout à coup, vous voulez la demander en mariage, mais celle-ci ou celui-ci vous dit. Dis, tu m'aimerais encore si j'avais commis le pire des crimes? Raphaël, écrivain, papa d'un petit garçon de 18 mois, et fou amoureux de sa nouvelle compagne, décide dans un premier temps de lui dire « mais bien sûr ». Puis, elle lui montre une photo. Et là, tout s'enchaîne dans sa tête. Il veut savoir, mais elle refuse de le lui dire. Lui s'enfuit, dans un premier temps, fou de colère, mais quand il revient, elle a disparu. Raphaël en est sûr. Elle ne l'a pas quitté. Il lui est forcément arrivé quelque chose. Commence alors une enquête avec son ami de toujours, Marc Calarec, entre Paris et New York. Est-ce que j'ai aimé le livre? Est-ce que je vous le conseille? Je suis mitigée. Le pitch de La Fille de Brooklyn était prometteur. Est-ce que l'on peut aimer quelqu'un qui a commis un crime? Est-ce qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un sans vraiment le connaître? J'ai adoré l'idée. Malheureusement, dans ce livre, on se perd un peu en conjoncture. Le livre tourne très vite en enquête, en roman noir et en roman policier. Musso ne maîtrise pas vraiment les fils du roman policier. Disons que là où les fils devraient être fins, nous avons des gros câbles de caméra qui ne sont pas toujours formidablement discrets. Je crois que dans ce roman, j'aurais préféré des personnages plus noirs, plus recherchés, plus affinés. Ça manque de crasse. Quant à la fin, on s'y attend un peu. J'ai pas vraiment été surprise, les câbles ont été déroulés. Et à vrai dire, les personnages sont assez attendus. Après, parfois, j'aime les livres volontairement faciles à lire et volontairement Popcorn. Ça aurait pu être un très bon policier à popcorn. Oui, oui, ça existe. Mais pour que ce soit un bon policier à popcorn, il faut qu'il y ait tous les éléments. C'est-à-dire des personnages hyper visibles, on sait où on va, on connaît grosso modo la fin, mais on ne sait pas comment l'auteur va nous y emmener. La conclusion est devinée à mi-lecture. Et du coup, on n'est pas vraiment dans le livre à popcorn. De la cradeur. Il me faut de la cradeur. Et puis je dois avouer, il y a quand même quelques incohérences dans cette histoire. Il y a des choses qui ne collent pas. Et ça, moi, je suis assez regardante là-dessus. Je peux rester 4 heures bloquée sur une page juste parce que le trajet Paris-New York en 2 heures, c'est juste pas possible. Mais Mogoy, alors pourquoi t'es mitigée? Ce qu'on ne peut pas réfuter chez Guillaume Musso, c'est que il a le cran de vous les tenir en haleine. Vous avez quand même envie de tourner la page et quand même envie de savoir comment ça se termine. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher. Donc, si vous n'êtes pas très regardant sur les incohérences, si vous aimez les livres qui sont un peu des cliffhangers, si vous avez envie de sauver la veuve et l'orphelin, je vous conseille ce livre. Après, si vous êtes plus dans le genre... si vous êtes accro des romans noirs et des romans policiers, passez votre chemin. Mais vous êtes encore là?
Je suis désolée là, mais il faut vraiment que je finisse mon bouquin. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Les gens, j'ai juste oublié de vous dire une petite nouveauté sur la chaîne. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que je lirai un livre, je constituerai une bande musicale pour écouter la musique pendant que vous lisez le livre ou après, ou comme vous le désirez. Si vous ne voulez pas l'écouter, vous avez le droit. Je retourne à ma lecture. À la semaine prochaine, les loulous.